Alors là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les couleurs changent quand on fait tourner le dispositif? Alors en réalité, la lumière, c'est une onde électromagnétique qui est comme ça. Et ce qu'on fait en fait, quand on l'envoie dans cet objet, ça s'appelle un polariseur, elle arrive dans toutes les directions, mais quand elle passe à travers ça, elle se retrouve dans une seule direction. Et le polariseur, si je le fais tourner, il change cette direction. Ensuite, ça arrive dans le scotch. Et là, le scotch, ce qu'il va faire, c'est pas choisir une direction, mais c'est plutôt la faire pivoter légèrement. Et ce pivot, cette rotation, va dépendre de la couleur qu'on choisit. Si on envoie du vert, ça va un petit peu pivoter. Si on envoie du rouge, ça va bien plus pivoter. Et puis derrière, on met un troisième filtre qui fait ressortir et choisir à nouveau une direction. Et donc si on envoie de la lumière blanche là-dedans, la lumière blanche arrive dans toutes les directions, avec toutes les ondes, elle sort avec une direction donnée, et puis elle arrive dans le scotch. Et là, elle ressort du scotch en tournant. Le vert tourne un peu, le rouge tourne un peu plus, le violet encore plus. Et quand ça va arriver là-dedans, ça va mélanger toutes les couleurs et va ressortir quelque chose qui est plus du tout blanc, qui est violet par exemple. Et si maintenant derrière, je fais tourner le scotch c'est un milieu biréfringent, si je le fais tourner comme ça, le mélange va changer. On va mélanger différemment le violet, le rouge, le vert, de sorte que moi derrière, je vais voir apparaître une nouvelle couleur. Et donc cette espèce d'arc-en-ciel qu'on voyait en faisant tourner comme ça, vient en fait du fait qu'on a manipulé l'onde et qu'on a joué avec cette polarisation grâce au scotch.